Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 5 au 18 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble les messages pour vous, pour votre signe astro. Déjà, on va regarder avec le tarot, voir un petit peu dans les énergies dans lesquelles vous êtes. Ensuite, d'un point de vue un petit peu plus prédictif, on va regarder les énergies qui sont à disposition, les situations éventuelles avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Et ensuite, on ira voir d'un point de vue un peu plus en détail les énergies, ce qui peut se passer pour vous au niveau professionnel, au niveau sentimental, relationnel. On terminera par une réponse à votre question avec les maîtres ascensionnés et un conseil. Puis on terminera avec des petits conseils des sœurs de lumière, les amis. Donc voilà pour le programme, vous savez tout. Les amis, comme toujours, je prends la peine et le temps de mettre en dessous le timing. Vous avez tout ce qu'il faut pour passer l'intro si vous le souhaitez, pour aller ou revenir pendant les 15 jours si vous le souhaitez au niveau d'une partie en particulière. Vous pouvez naviguer comme vous le souhaitez, d'accord? Donc ça c'est important, c'est directement dans le descriptif de la vidéo en premier et vous l'avez également épinglé dans les commentaires. Je vous le mets à 2 endroits. Voilà les amis, vous savez tout. Je voulais juste vous faire un petit point par rapport aux énergies, aux ressentis que j'ai en ce moment. Clairement, on est bien d'accord que les énergies, là, en ce moment, le temps, pardon, pas les énergies, mais le temps passe à une vitesse affolante. C'est incroyable. On a le temps de rien voir passer. C'est juste incroyable. Donc j'espère que ça va, que vous arrivez à bien vous ancrer, les amis, dans tout ça, que vous arrivez à prendre le temps pour vous quand même et à prendre le temps de respirer parce que c'est vrai que c'est assez prenant en fait. On a beau être à l'instant présent, on se souvient plus de ce qu'on a fait il y a 1 heure ou même hier, quoi. C'est assez incroyable. Et puis comme vous avez pu le voir, on est très dans l'ancrage, c'est-à-dire dans des choses à faire. Je vous l'avais dit la dernière fois, c'était le tirage de la lune, de la nouvelle lune en taureau. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder. Clairement, on est dans un état d'esprit là où on ressent que les énergies nous demandent d'agir concrètement, d'être là, d'être au fait de ce que l'on fait et d'être bien présent et d'agir. S'il y a de la résistance et des choses comme ça, c'est vrai que ça peut être pas évident. Les amis, pour ceux qui traversent des périodes un petit peu pas évidentes, c'est-à-dire qu'émotionnellement, vous devez gérer de la difficulté, de la tristesse, un deuil, quelque chose, vous voyez, un deuil au sens large, on entend, ça peut être un deuil en tant que tel, mais au sens large, les amis, vraiment protégez vos énergies. C'est-à-dire, quand j'entends ça, c'est que effectivement, quand on est au taquet dans sa vie, c'est-à-dire que il n'y a rien autour qui vient nous mettre un poids lourd. C'est-à-dire que vous n'avez pas un événement concret. Vivre les énergies, on les vit uniquement avec nos propres ressentis. C'est-à-dire que si on a des peurs, on a des angoisses, c'est à nous de les gérer. Vous voyez, ça vient taper, mais on peut facilement basculer et transformer pour utiliser l'énergie à disposition. Quand on est dans une période où c'est difficile, où on vit quelque chose de difficile, c'est moins évident parce que déjà, il y a les énergies extérieures à gérer, il y a ses propres trucs et en plus, il y a ce poids à gérer. Les amis, pour vous sentez dans ce cadre, protégez-vous, c'est-à-dire, comment j'entends protégez-vous, c'est-à-dire ne vous laissez pas influencer par les énergies extérieures. Si vous ressentez le besoin de prendre un espace et de dire, bah non en fait, ouais les énergies sont à disposition, ouais il y a ceci, je pourrais faire cela, mais moi c'est pas ok avec moi parce que là moi ce que j'ai besoin c'est de ralentir, c'est de m'arrêter, c'est de peu importe ce dont vous avez besoin. Et si c'est pas en phase avec ce que vous ressentez à l'extérieur, essayez d'être perméable à ça, d'être un peu hermétique. Et au fur et à mesure, plus vous allez vous apporter ce dont vous avez besoin, plus en fait les jours passant, vous allez pouvoir réouvrir un petit peu et utiliser les énergies extérieures à votre bon vouloir dans vos énergies parce que vous prenez déjà soin de ce que vous avez besoin. Vous voyez? J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Vous ne passez à côté de rien, les amis. Vous ne loupez rien. Vous n'êtes pas en retard ou en avance. Ne vous inquiétez pas. Gérez ce que vous avez à gérer et le timing sera à vous au bon moment. Ok, c'était très important, j'avais envie de vous délivrer ce message parce que c'est le message collectif que j'avais pour vous tous. Voilà, je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent. Puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte, j'espère que ça vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper.
Voilà, dernière chose très importante, on reste sur des guidances générales. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur, surtout et avant tout. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture, puisque comme je vous l'ai dit, on est sur des guidances générales, ok? Et comme toujours, vous avez la responsabilité de votre vie et vous avez votre libre arbitre. Allez, c'est parti pour le tirage. Très belle lecture à tous. Les amis Gémeaux, c'est à nous, on y va? Allez, c'est parti. Déjà, bon anniversaire à tous les Gémeaux parce qu'on est rentré dans vos énergies. Donc, on profite allègrement de vos énergies sublimes, mes amis taureaux, comme toutes les... mes amis taureaux, n'importe quoi, on sort des taureaux. Mes amis Gémeaux, comme toutes les énergies, mais j'adore les énergies en Gémeaux parce qu'elles ont une place particulière dans mon thème astral et j'ai Jupiter en Gémeaux. Donc autant vous dire que moi, c'est la folie en Gémeaux. Donc voilà, j'adore. Allez, on est parti. On va regarder déjà les énergies dans lesquelles vous êtes. J'ai pris le tarot vice-versa, les amis. On va regarder ce que ça donne. Le vice-versa, ça veut dire qu'il y a les deux faces, en fait, des deux côtés sur le tarot. C'est intéressant, j'aime bien. Alors, voyons voir. On adore, nous avons l'as... c'est pas l'as, pardon, c'est le chevalier de denier. Très intéressant. Ok. Les amis Gémeaux, ici, ce que je ressens, c'est que vous êtes dans une énergie où, là, sur ces 15 prochains jours, vous allez voir chaque élément, chaque chose que vous allez percevoir dans votre vie, recevoir, avoir, opportunité, discussion, même juste une idée que vous allez l'avoir comme un potentiel. Un potentiel de quelque chose que vous pouvez concrétiser, transformer, vraiment acter dans la matière quelque chose. C'est pas réellement un démarrage parce qu'il y a certaines choses, ça va venir dans la continuité. Mais chaque élément, vous le voyez comme tel, vous le voyez comme une transformation, comme quelque chose avec lequel on peut aller loin, on peut aller fort, on peut en faire quelque chose. Et ça, c'est un regard très très Gémeaux déjà pour commencer. Donc j'adore. Et c'est un regard très ancré. Et c'est tout à fait dans les énergies du moment. Donc ça, c'est superbe. J'adore votre vision. C'est génial. Ok, ça va donner quoi? Ça va donner un 7 de coupe. Alors, ok, ouais. Le 7 de coupe, comme ça peut... Effectivement, vous pourriez avoir le sentiment d'avoir trop d'options du coup. Hein. Vous pourriez un petit peu vous perdre. Et là, c'est l'énergie, on va dire, chaque côté de la carte a l'énergie positive et l'énergie un petit peu plus challengeante, ok? Et là, effectivement, c'est sur l'énergie challengeante. Ça veut dire que c'est possible que vous vous sentiez complètement assailli de trop d'idées parce que, en fait, je pense que c'est votre mental, votre esprit, votre guidance. Vous allez en avoir de tous les côtés. Vous allez être là, waouh, mais ça peut. Et parfois, quand on en a trop, on a un peu l'impression que, en fait, on ne sait plus par quel bout commencer. Donc, j'ai envie de vous dire, moi, ici, le message que l'on me donne, c'est, au lieu de vous sentir assailli par toutes ces idées, on ne vous demande pas de concrétiser tout de suite. En revanche, ce regard est très utile de comment je peux l'utiliser, comment je peux le transformer dans ma vie sur chaque opportunité ou chaque chose que je vois comme un potentiel de transformation. Notez-le. On ne vous demande pas de le faire tout de suite. On vous demande c'est pas qu'on vous demande, on vous encourage ici à continuer dans cet état d'esprit, à avoir ces visions, cette belle transformation. Mais par contre, on vous dit, ne vous laissez pas envahir par le fait que vous devez tout faire aujourd'hui et demain. Hein. Non, hein. Vous les notez et une chose après l'autre. Et vous allez les faire en temps voulu, vous voyez? Parce que sinon, vous allez vous sentir complètement assailli. Ok. Ah, le 9 de bâton. Ok, très bien. Ouais, c'est vraiment... Alors, vous allez large y arriver déjà parce que je vous ai donné le message pour commencer. Et deuxièmement, parce qu'en fait, la carte vous le dit, c'est le 9 de bâton, mais pardon, pas le 9 de bâton, le 9 d'épée, mais le 9 d'épée bien aspecté. Donc effectivement, il y a cette énergie à la fin de ces 15 jours où il n'y a aucune notion de se laisser complètement envahir par son mental, mais bien au contraire, il va être maîtrisé. Donc vous allez trouver votre technique ici et je vous encourage à le faire ici vraiment. Soit vous notez les choses, soit vous les lancez. Je ne sais pas si vous avez besoin de commencer à lancer des choses, c'est-à-dire à envoyer un mail, à discuter, voilà. Soit vous commencez à mettre les choses en place, mais sans attendre de résultats pour demain et en vous mettant la pression. Soit vous les notez quelque part et vous vous dites ça, ce sera en temps et en heure, ça, ce sera à telle date, ça, ce sera à telle date. En fait, vous gérez le truc, vous le maîtrisez si vous voulez. Et ça, là, c'est exactement ça, c'est votre maîtrise. Et du coup, votre mental, il est en place. Il est en place. Il vous assaillit pas, vous voyez. Donc, c'est tout à fait, c'est très, très bon. C'est très, très bien. Bon, prêtez attention. Non, et ça suffit, maman. Prêtez attention si jamais les messages que je suis en train de vous dire, à un moment donné, vous vous sentez complètement assailli, reprenez le message que je suis en train de vous dire. Structurez
mettez en place, regardez les choses et posez-vous la question et dites, en fait, j'ai pas besoin que tout soit réalisé demain. Par contre, je les ai en tête. Je les note, je les garde parce que je sais que voilà. Et une fois que vous allez être dans cette maîtrise, en fait, naturellement, vous allez être dans le 9 d'épée. Donc, c'est nickel. Bien géré. Ouais. Ok. Très bien. C'est bon, tu arrêtes? Non, elle n'arrête pas. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour nos amis Gémeaux. Ok, ok. Alors, voyons voir. Bon, je la laisse parce que... L'hérédité. En ce moment, j'ai envie de prendre les cartes en tout ensemble. J'ai pas envie de les prendre les unes après les autres. Par contre, pour les précisions, oui. Non, mais là, tu vas me les abîmer, en fait. Hein. C'est même pas... Non, écoutez, c'est comme ça. Ok, très bien. Oui, voilà, joue avec la petite, c'est bien ça. Ok. Alors, ici, dans les énergies à disposition sur ces 15 prochains jours, ici, c'est vrai que je comprends mieux le message du tarot en plus. C'est possible que vous ayez pas mal de choses qui vous tombent dessus. C'est-à-dire, quand je dis tomber dessus, c'est pas des choses négatives, bien au contraire. C'est des énergies qui, en gros, attendaient d'arriver dans votre vie et qui, là, sont là, ça y est, là, c'est le moment, on y va. Avec l'hérédité, c'est toujours une idée que, de toute façon, ça doit faire partie de votre chemin. C'est sur votre chemin, c'est hyper positif pour vous. C'est des opportunités, c'est de la ressource, c'est peut-être des occasions financières aussi. Un héritage en tant que tel, vous voyez, mais c'est dans tous les cas quelque chose ici qui a tardé. Hein. Ça a tardé, on attend, soit vous avez pris du retard parce que vous aviez d'autres choses à gérer et que les énergies ne pouvaient pas entrer dans votre vie, ça bloquait un peu, soit dans tous les cas, elles étaient un peu retardées, mais là on vous dit ça y est, là c'est le moment, on y est, c'est parti. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avec la réunion, il y a de fortes probabilités que vous ayez à rencontrer des personnes ou que ce soit dans des contextes où vous rencontrez des personnes pour tout ça, vous voyez. Mais ça va débloquer les choses ici. Ça avance. Il y a cette idée que les choses là, elles arrivent au bon timing, en temps et en heure. Mais je ressens une notion de... En fait, si vous voulez, c'est pas les énergies en tant que telles qui ont pris du temps, enfin qui sont un peu retardés sur le timing, c'est vous qui allez avoir l'impression que vous allez avoir tout d'un coup. Vous savez, c'est ces périodes où il y a beaucoup de choses qui bloquent et d'un coup, en 2-3 jours, il y a tout qui se débloque. Et toutes les énergies, elles arrivent, tac, 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 tac. Voilà, c'est ça le sentiment que j'ai ici. C'est ça qu'on me montre. Ok, on va aller voir les précisions avec la liasque. Alors, sur l'hérédité. Excusez-moi. Alors, on vous parle d'une femme, donc c'est possible que tout ça, ce soit en lien, en rapport avec une femme. Dans tous les cas ici, moi ce que l'on me dit, c'est que c'est dans les énergies de recevoir. Donc effectivement, c'est quelque chose que vous allez recevoir de l'extérieur, c'est quelque chose que vous méritez. Les amis Gémeaux, je dois vous dire que vous le méritez et que c'est à recevoir et qu'il va falloir accepter de le recevoir. Pourquoi? Parce que c'est votre énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme ici, c'est l'énergie de réception, de recevoir. J'ai le droit, je le mérite et j'accueille. D'accord? Et là, c'est vraiment cette énergie-là qui va être sollicitée ici et donc vous allez vraiment recevoir des choses. Ok? Donc il va falloir être enclin à les recevoir. Ok, sur le retard. Ouais, ok. Encore une fois. Ah, on vous confirme, mes amis Gémeaux. Ici, c'est à vous, pour vous, et c'est sur, comment dire, ce n'est pas éphémère. On me dit de vous dire que ce n'est pas éphémère. C'est quelque chose qui va s'inscrire dans le temps pour vous. Donc ici, on vous dit, oui, soyez égoïste. C'est-à-dire que, l'humilité, c'est pas l'humilité, c'est les choses mal placées du style non, mais je vais me sentir redevable ou des choses comme ça. Là, on vous parle pas de ça. Là, on vous parle que il y a des périodes, vous avez donné, et aujourd'hui, c'est à vous de recevoir. Voilà ce qu'on vous dit. Et on vous dit, il y a un moment donné, il faut accepter et prendre ce que l'on vous offre, ce que l'on vous propose ici. Ok, c'est vraiment ça l'idée. D'accord? Et oui, il va falloir faire peut-être preuve un petit peu d'égoïsme, mais c'est ok. C'est ok, parce que c'est pour vous et à vous. Et il est temps. Il y a des périodes. Et ouais, il y a des périodes. Ok, sur la réunion. Votre énergie féminine, elle a du mal à recevoir.
Et elle a l'impression qu'il faut qu'elle donne, qu'elle fasse encore quelque chose pour recevoir. Alors que, les amis, vous avez déjà donné, en fait. Et ce que vous êtes en train de voir là arriver, c'est le résultat de ce que vous avez déjà donné. Donc, vous avez déjà fait. C'est normal que vous receviez là. OK ? Et on parle d'un point de vue large, hein. C'est-à-dire que ça peut être des choses, des expériences que vous avez vécues par le passé, des énergies où vous avez beaucoup donné mais vous n'avez pas reçu. Et bien si vous voulez, il y a un moment donné, on dit toujours, ce que l'on donne n'est pas en vain. Il vous sera rendu à un moment donné, mais d'une autre manière, peut-être dans d'autres circonstances. Et bien c'est un peu ça l'idée. Ok, voyez pas les choses que à l'instant T dans ce que vous avez fait ou que vous estimez que vous n'avez pas encore suffisamment donné ou que sais-je, vous voyez. Ici, il y a vraiment, à la fin de ces 15 jours, il y a quelque chose qui est en train de naître, hein, qui est en train vous êtes en train d'accoucher ici. En fait, la situation est en train de vous proposer une nouvelle version de quelque chose qui est en train de naître, que ce soit une version de vous-même, une version de votre place, une version d'une situation, de quelque chose. Dans tous les cas, ici, il y a quelque chose qui en est. Et ça, c'est au contact des autres. Vous allez rayonner grâce à ça. Vous allez pouvoir prendre votre place, votre nouvelle place. Nouvelle, on s'entend, hein, dans la suite évolutive, on va dire. Très beau message, mes amis Gémeaux. Ok, on va aller voir la partie professionnelle. Alors, on va commencer avec l'oracle horizon. Hop, c'est parti. Alors, pour nos amis Gémeaux. Pour la partie professionnelle pour les 15 prochains jours. Alors, nous avons... Change tes pensées négatives en pensées positives. Libère-toi de tes peurs. Non, il y en a trop, j'en veux qu'une. Et l'abondance arrive bientôt. Ok, très bien. Mes amis Gémeaux, ici, au niveau professionnel. Alors, il y a un mindset à faire évoluer ici, clairement, parce qu'il y a une peur qui est possible de dépasser, de transcender ici et de libérer. Ok, ici, on me dit que c'est cette peur que vous savez exactement de laquelle je parle. Et si vous ne le savez pas, c'est le moment où vous allez être confronté à celle-ci que vous allez dire « Ah oui, c'est ça. Ah oui, je ne m'en étais pas rendu compte, mais elle est quand même bien présente quand je dois prendre une décision ou quand il y a des choses qui viennent au-devant de moi. » Ok, on vous dit que c'est celle-ci qui vous bloque, ou en tous les cas qui vous maintient à l'écart d'une certaine abondance qui ne souhaite qu'arriver dans votre vie. Quand on parle d'abondance, on parle ici, c'est pas la carte de la prospérité. L'abondance, elle peut être dans la prospérité effectivement financière, mais elle peut être sous toutes ses formes. Ressources, joie, bonheur, abondance d'amour, d'épanouissement, etc., etc. Vous voyez ? C'est cette abondance ici, il y a quelque chose qui vous en éloigne. Et plus on est dans son abondance, et même si c'est d'épanouissement, plus l'épanouissement est présent, plus il est en abondance, et plus naturellement ça rayonne, ça fait un effet boule de neige, un effet domino sur les autres, c'est-à-dire la prospérité, la joie, etc., etc. Vous voyez, et quand il y en a un qui bloque, c'est un peu compliqué. On est bien d'accord que si vous estimez ne pas être payé à votre juste valeur, vous êtes frustré. Et donc votre travail, la manière dont vous vous investissez n'est pas à la hauteur de votre frustration. Et inversement, si vous estimez être très bien payé, vous allez super bien vous donner et être dans la joie et dans l'épanouissement. C'est un effet, c'est logique en fait. Ça fonctionne dans un sens, mais également dans l'autre. Vous voyez ? Donc ici, on vous dit que vous allez être confronté à cette peur. Et quand on dit confronté, c'est que vous allez la ressentir. D'accord ? Et ici, on vous dit qu'il y a vraiment une possibilité de vous en libérer. Et pour vous en libérer, on vous dit ici qu'il va falloir faire évoluer votre mindset. C'est votre ego, votre mental ici qui bloque. Pourquoi il bloque ? Parce qu'il veut vous protéger. Évidemment, c'est son job et c'est normal. Il veut vous protéger et il vous fait des scénarios et il vous dit non, ne bouge pas, reste à cette place, surtout ne change rien parce qu'après ça va être catastrophe, 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 catastrophe. C'est ça qu'il va falloir faire évoluer. Donc le remettre à sa place en lui apportant du factuel, de la réalité, c'est-à-dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que tu poser les choses en fait, pour ramener de la rationalité, pour qu'il puisse se calmer ce mental, pour pouvoir le poser et pour pouvoir ensuite lui dire ok, maintenant que tu es calme, je vais intégrer de nouvelles
pensée pour toi face à ça. Je vais te rassurer et apporter de la consistance à une évolution, à une vision. Et donc là, c'est la pensée positive. Donc, je sais pas, moi, vous faites un travail sur vous. Comme on l'a vu, là, il y avait un travail d'écriture sur le tarot. Donc peut-être que vous avez besoin de faire ça, c'est-à-dire voilà, de tous les jours écouter des pensées positives, de faire de la méditation, écrire ce que vous désirez. Et aujourd'hui, le fait de vous libérer de cette peur, vous écrivez ce que vous voulez et où vous voulez aller et qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur parce que bah ouais, aujourd'hui c'est ça, je suis dans l'abondance, je suis dans la richesse intérieure, je suis en sécurité, etc., jusqu'à ce que ça rentre et que ces peurs ne vous envahissent plus. Ok ? Vous avez plein de méthodes, plein de manières de faire. Je vous invite, vous pouvez regarder, il y a plein de personnes qui vous expliquent tout ça, il y a plein de méthodes. Faites celle qui vous fait du bien. Ça s'appelle non, vous cherchez parce que j'ai du mal à vous dire exactement comment. Moi, je fais les miens, vous voyez. Là, je vous donne à chaque fois des brides de ce que moi, je fais. Quand j'ai un truc comme ça, je gère ma peur. Ensuite, je m'en libère en l'écrivant et en brûlant. Et ensuite, j'intègre la nouvelle réalité que je veux en l'écrivant tous les jours, en écoutant des choses qui me disent que c'est positif, etc., en fonction du domaine que je veux, et jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de neutre et d'apaisant, et que je suis convaincue que ça va arriver. Et après, je passe dans la manifestation, avec la loi d'attraction, vous voyez. Mais je ne fais pas de loi d'attraction tant que je suis dans mes peurs, parce que c'est contre-productif. Ok ? Vous faites la méthode qui vous convient, méditation ou autre, mais faites-la là. Ok ? Parce que c'est dommage, ça vous éloigne de l'abondance. N'oubliez pas, hein, l'abondance, si vous n'êtes pas épanoui, par exemple, ça a de l'effet sur l'abondance d'autres choses. C'est un ensemble. Ok, on va aller voir les précisions. Alors, sur les pensées négatives. En pensée positive, qu'est-ce qu'il nous dit ? J'ai pris l'oracle, je l'adore. Il est nouveau, c'est l'oracle du temple des étoiles. Je suis fan. Sorcellerie, j'attire un flot régulier d'abondance. Non mais c'est pas incroyable ? Les amis, sachez que tous les trucs de sorcière, tout ce qu'on est en train de vous dire là, la loi d'attraction, de mettre du sel, les pierres, les plantes, par exemple avec l'été, etc. C'est des trucs de sorcière, hein, les amis. Hein. C'est d'une sorte de magie, si vous voulez. Hein. Et même si vous vous sentez pas proche de cet univers, parce qu'on est tous différents, hein, on n'est pas forcément proche des sorcières ou des fées ou des choses comme ça, mais c'est ok. Dans tous les cas, on fait la même chose tous, les uns avec les autres. Et ça s'appelle de faire de la magie, en fait, dans votre vie. D'apporter des rituels, des choses avec des éléments naturels qui existent pour transformer les choses. Et vous voyez ici, c'est grâce à ça que vous allez attirer votre flot régulier d'abondance. Régulier, ça veut dire régularité. Je vous ai dit, l'objectif c'est d'arriver au neutre, au moins au neutre, et de s'en libérer. Et ensuite, on ajoute dessus ce vers quoi on veut aller. C'est exactement ça. Incroyable, j'adore. Elle s'appelle Alcyone. L'étoile diamant, la destinée. Je me concentre sur le service et sur mon but le plus élevé. Vous voyez, encore une fois, on vous dit qu'ici, il y a quelque chose qui vous éloigne. Pour moi, on me dit du sens. Du sens de ce que vous faites, de pourquoi vous le faites, où vous allez. Cette peur vous empêche d'être connecté à votre essence complète et d'être connecté exactement au but le plus élevé. Et le but le plus élevé, c'est pas d'avoir le plus d'argent, hein, qu'on se le dise. Vous pouvez essayer. Vous pouvez l'avoir, mais vous verrez que si cet argent n'a pas de sens profond qui correspond à vous, bah ça va être un objectif, vous allez cocher la case, et c'est pas mal, vous allez en être très content, mais ça va être assez éphémère. Il y a quelque chose de l'éphémère, et c'est pas que c'est bien ou c'est mal, on s'en fiche, c'est pas le problème. C'est qu'il y a un côté éphémère. Moi, je vous souhaite, bien entendu, que vous ayez la prospérité que vous méritez et que vous souhaitez, il n'y a aucun problème là-dessus. Et pour moi, l'argent est énergie, il n'y a pas de problème, d'accord ? Mais la seule chose, c'est que si vous n'êtes pas connecté à votre essence dans tout ça, dans ce que vous faites, et le pourquoi vous le faites et avec ce but, il y a quelque chose que vous allez perdre en route, et malheureusement, va y avoir une difficulté à s'associer avec cette prospérité. Et de la vivre complètement. Vous allez me dire, ah bah non, bah évidemment, t'inquiète pas, je saurai quoi en faire. Oui, vous saurez quoi en faire, il n'y a pas de problème. Mais une fois que vous aurez fait, je parle du sens, vous voyez, du côté, je fais corps avec complet parce que c'est ok pour moi, parce que je sais que je suis dans mon droit, j'aime pas le mot droit, dans mon chemin, dans mon but, dans mon élévation.
Vous voyez? Il y a quelque chose de cet ordre-là. J'espère que vous me comprenez dans ce que je dis. Et en fait, cette peur, elle vous bloque de ça. Et donc, du coup, c'est possible que vous ayez du mal à ce que l'argent circule, à ce que les choses... Parce que quand je dis l'argent, c'était pour vous donner l'exemple, hein, mais qu'il y ait une espèce de circulation de donner et de recevoir. Il y a quelque chose qui bloque ici. Et c'est ça qu'on vous dit. C'est parce qu'il faut... Cette peur, elle vous bloque de votre destin et elle vous bloque de votre... du service et du but le plus élevé dans lequel vous êtes, naturellement, de votre essence. Qui est sur l'abondance. C'est hyper perché, j'adore. Leçon de vie. Je visite mon côté obscur pour ma croissance spirituelle. Les amis Gémeaux, sachez une chose. Vous savez que j'aime pas trop le conditionnel, mais là vous savez que le sujet dont je parle, c'est un sujet récurrent et sur lequel vous n'avez pas envie d'aller voir. Et vous n'avez pas envie de le faire. Et ça fait un moment que vous le repoussez, que vous procrastinez. Ce sujet, cette peur, ce truc qui vous angoisse, ça fait un moment que vous devriez mettre le nez dedans et que vous savez que vous n'avez pas envie et vous procrastinez. Ici on vous dit... Et là, c'est en tous les cas le conditionnel du message, je dirais, c'est que tant que vous ne visitez pas votre côté obscur, vous n'allez pas accéder à cette croissance spirituelle. Parce qu'il faut aller voir le dark pour comprendre notre lumière, que l'on met dessus en éclairage, pour pouvoir faire corps avec, qu'il y ait un équilibre yin et yang, que ce déséquilibre se retire, pour pouvoir accéder à cette conscience spirituelle et à cette croissance et avancer. Et ça, pour moi, vous le repoussez là. Vous n'avez pas envie, ça fait un moment et vous vous dites « Ah ouais, mais non, non, flemme. » Ouais, mais c'est cette leçon qui est garant, en fait, de cette évolution. Et ça passe par cette croissance spirituelle. Ok? Eh ben, dis donc, sacré message, hein, mes amis Gémeaux. Ça rigole pas. Mais c'est beau, hein, c'est très très beau. On va aller voir au niveau sentimental relationnel. C'est parti. Pour nos amis Gémeaux pour les 2 prochaines semaines. Alors, voyons voir. Les doutes, l'incertitude, l'hésitation, les belles pensées. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ok. Mes amis Gémeaux, alors c'est très intéressant parce que j'ai plusieurs messages, que ce soit amical, sentimental, la personne dans votre vie, etc. hein. Ça peut concerner tous les cas de figure. Ici, j'ai 2 choses. La première, c'est que pour certains, vous allez très certainement rêver de quelqu'un, penser très très fort à quelqu'un. D'accord? Ça va vous faire partir loin. hein. Vous allez peut-être même avoir des flashs sur lesquels, vous allez avoir des visions avec la personne, etc. ou des rêves très très réalistes. Vous voyez? Peut-être même avec des choses qui se transforment le lendemain en réalité, etc. En fait, tout ça, ça vous met dans des doutes. Et ça, en fait, c'est pas que ça vous met dans le doute, c'est que ça vient soulever des hésitations, soulever des incertitudes qui sont liées à des peurs. D'accord? Ces peurs, elles sont liées tout simplement parce que très certainement que vous avez soit déjà été blessé par cette personne, soit cette configuration relationnelle vous a amené par le passé à être blessé et à souffrir. Et aujourd'hui, vous avez peur de revivre ça. Vous avez peur de retoucher de la tristesse, de retoucher de la peine, et ça peut être une option. On vous dit que c'est pas la seule réalité, mais ça peut être une option, ça peut faire partie du package. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on sait très bien que dans tous les cas, quand on vit quelque chose, quand on vit une expérience, peu importe ce qu'elle est, on sait que ça peut super bien se passer, mais on sait aussi, donc ça peut nous procurer des émotions comme de la joie, de la plénitude, de la paix, du bonheur. Et puis ça peut aussi nous provoquer tout l'inverse. Est-ce que ça vous empêche au quotidien de vivre, malgré tout ? Et de vivre vos expériences, et de sortir, et d'aller faire votre vie, et d'aller voir vos amis, et d'aller au travail. Non. Donc ici, pourquoi ça vient prendre autant de place ? Parce qu'ici, vous pensez très très fort à quelqu'un. Ok ? Ça peut être la personne en face de vous, hein, bien entendu. Mais ici, il y a quelqu'un qui pense fort, 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 fort. Mais qui est complètement assailli et envahi par ses doutes, de peur de souffrir et d'être blessé. Ça, c'est le premier cas de figure. Les autres cas de figure, c'est tout simplement, là, on peut avoir quelqu'un où, effectivement, vous pensez fort à cette personne, mais vous avez des doutes parce que cette personne vient de vous faire souffrir ou vous a déjà fait souffrir. Vous voyez ? Ça, c'est possible. Donc là, c'est à vous de voir
on va regarder hein, avec. J'ai pris l'oracle de la flamme d'Anka. On va regarder, mais c'est possible que ce soit dans un cas de figure concret ici aujourd'hui. Vous voyez, c'est possible. Dans tous les cas, il y a quelque chose à dépasser parce qu'ici, il y a une dualité. Il y a la dualité de je vois de très belles choses et en même temps, j'ai des hésitations à cause de ces peurs. Qu'est-ce que vous allez choisir et qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Ça, déjà, de un, vous seul le savez. Par contre, on va aller voir avec l'oracle de la femme d'Anka ce que ça nous dit comme précision. Nettoyage émotionnel. Ouais. Les doutes, ici, l'hésitation prend trop de place parce que effectivement, il y a quelque chose à faire de l'ordre émotionnel ici qui est complètement déséquilibré et qui prend trop de place. Ici, il y a vos peurs. Si vous n'avez pas terminé vos émotions de tristesse et de souffrance, ça c'est à vous de prendre le temps de les guérir parce qu'on ne les nettoie pas comme ça sans les avoir guéris, hein, sans avoir pris le temps de percuter les choses, d'accepter ces émotions, de les vivre, de les traverser. Donc là, si vous en êtes à ce cas de figure, déjà faites ce boulot-là, ok? Mais là, vos peurs, une fois qu'on a nettoyé, qu'on a géré son émotion, vous voyez, sa souffrance, sa tristesse, quand je dis qu'on l'a géré, c'est tout ce que je viens de vous dire. On s'est laissé traverser, voilà, on a pris le temps de la vivre, etc. Ok, ensuite, c'est la transformation derrière. Et la transformation, si elle est venue ancrer en vous une peur, c'est-à-dire la peur de le revivre, la peur de, je sais pas moi, peu importe votre peur, vous voyez, ça c'est un nettoyage à faire après. Il y a un nettoyage à faire. Et ce nettoyage émotionnel, c'est de rapporter cet équilibre. C'est-à-dire que cette peur ici, elle a pris trop d'impact par rapport à cette expérience. Donc ici, il va falloir faire un nettoyage. Je ne sais pas comment, je ne sais pas comment ça vous parle pour vous un nettoyage, mais c'est à vous de le faire. Il y a plein de manières de faire. Vous pouvez vous auto-nettoyer. Vous pouvez demander à vos guides, à vos anges, à l'univers de vous aider à nettoyer cette émotion pour que vous vous rééquilibriez. Vous pouvez le faire avec des pierres. Vous pouvez aller voir une ou un énergéticien ou énergéticienne pour le faire. Vous pouvez faire des soins à distance. Vous pouvez faire ce qui est bon pour vous, ce qui vous semble bon pour vous. Mais faites ce nettoyage émotionnel. Ça va vous aider déjà à rééquilibrer parce que là, la peur, elle a pris trop de place et du coup, c'est ça qui vous met dans le doute. Du coup, vous n'êtes plus du tout objectif. Ok, sur la belle pensée. Visualisation créatrice. Vous voyez, ces pensées, elles ne sont pas là par hasard. Hein. Le fait qu'il y ait cette dualité forte et que, par exemple, la journée, vous êtes en plein doute, mais la nuit, vous rêvez que c'est la plénitude avec cette personne et que tout se passe bien, c'est pas un hasard. Je vous dis pas de vous référer que à ça ou que à l'autre, parce qu'il y a la réalité aussi. Mais par contre, c'est pas un hasard. Ça veut dire que ça existe. Il y a une réalité qui existe avec ça. Et ça crée de la visualisation. Maintenant, il faut avoir un regard assez objectif pour pouvoir juger et jauger, voilà, c'est pas juger, c'est jauger ce qui va être le bon pour vous, ce qui va être le meilleur choix et pas un choix dicté soit par la peur, soit par carrément l'idéalisation. Vous voyez, mais qu'il y ait bien un équilibre. Et grâce à ces belles pensées, à le fait de rêvasser ou peut-être d'avoir dans vos rêves, au moment de vos méditations, de belles choses qui peuvent être des visualisations créatrices, vous voyez, elles viennent rentrer dans le game en fait. Elles vous disent, ok, toi t'as peur, mais il y a ça aussi. Est-ce qu'on ferait pas un mix des deux? Parce que là, c'est soit l'un, soit l'autre. Enfin, vous êtes trop dans l'un ou l'autre, vous voyez? Ok, être blessé, souffrir. Aide d'un thérapeute. Ouais, bon, on vous confirme. Hein. Pour ceux qui sont encore vraiment dans la gestion de leur tristesse ou d'une souffrance ou quoi, on vous dit de vous faire aider ici. Aider de ce que vous voulez, mais d'une personne. Ce serait vraiment très très bien. Peu importe, un psychologue, thérapeute, ce que vous désirez ici, mais ce serait vraiment bien de vous faire accompagner parce que vous avez besoin qu'on vous prenne la main, qu'on vous prenne en charge. Et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de vous prendre en charge, hein, pas du tout. Mais vous avez besoin d'un espace où vous vous sentez pris en charge, accueilli et que l'on vous chouchoute. En fait, on m'a montré vous prendre la main pour vous accompagner, mais c'est comment on appelle ça, c'est symbolique si vous voulez. Hein. C'est par exemple quand vous allez chez la personne et qu'elle est là uniquement pour vous écouter et que vous vous sentez dans un espace en sécurité, que vous êtes bien installé, c'est ça. C'est vous vous sentez dans un cocon, vous voyez. Vous avez besoin de ça là. Ça peut être qu'une fois, hein, comme ça peut être un suivi, hein, vous voyez. Mais là, vous avez besoin de ça, les amis.
pour votre relationnel sentimental pendant ces 15 prochains jours. Ça va vraiment vous aider pour rééquilibrer la balance et avoir quelque chose de plus objectif dans votre vision. Parce que là, c'est soit l'un soit l'autre qui prend trop le dessus et c'est dommage. Ok les amis? On va passer au Moon Tea Time les amis. Alors, en recommandation, moi clairement ici, ça me paraît assez évident par rapport à votre tirage qui serait intéressant d'aider vos 7 chakras à s'équilibrer naturellement et à se régénérer ici, à s'harmoniser pendant la nuit. D'accord? Donc ici, pour moi, le Moon Serenity serait le mieux pour vous accompagner pendant ces 15 prochains jours. Donc ceux qui l'ont déjà à la maison, je vous invite à le consommer. Donc vous savez, le Moon Serenity, c'est du cassis, des boutons de rose et 20% de chanvre. Donc ça apporte vraiment calme et détente. Donc je vous invite à le consommer une demi-heure, 1 heure avant d'aller vous coucher. Ça va vous permettre de vous apporter en fait un apaisement, une sérénité et la nuit que naturellement vos 7 centres énergétiques puissent naturellement reprendre leur place, se connecter entre eux, se rééquilibrer et avec tout le travail que vous allez faire si vous le souhaitez le faire par rapport à la guidance qu'on a vu à chaque fois au niveau pro, au niveau des énergies du tarot, etc. Ça va vraiment vous accompagner dans votre travail. Ok? Donc le Moon Serenity avec les 7 chakras. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, les amis, Moon Tea est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée pour vous accompagner au quotidien dans l'harmonisation de vos centres énergétiques, donc de vos 7 chakras, grâce aux vertus des plantes. Ok? Pour ceux qui souhaiteraient découvrir ou se procurer le Moon Serenity parce que vous ne l'avez pas encore à la maison, dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien vers le produit que vous pouvez découvrir en détail et vous avez également le site internet pour voir tout ça. Ok? Vous avez également une réduction spéciale pour votre première commande, les amis, pour vous, pour YouTube. Donc, vous avez le lien également pour vous le fournir. C'est un code promotionnel que vous avez à rentrer au moment de votre commande et c'est valable sur votre première commande. Vous avez une réduction spéciale. Voilà pour vous. Et puis, le petit plus, c'est que sur chaque infusette, comme ça, vous avez un petit QR code. Sur ce QR code, vous le flashez au moment de votre thé et vous recevez une Moon Guidance. C'est une guidance que vous recevez dans l'instant, écrite et canalisée par moi-même. Voilà les amis, et écoutez, je vous ai tout dit sur ça. Donc le Moon Serenity pour vous les amis Gémeaux, pour vous accompagner sur ces 15 prochains jours. On va aller voir la réponse à votre question. J'ai pris les maîtres ascensionnés. Je vous invite à vous poser une question ou bien penser fort à votre sujet. Et on va aller voir tout de suite ce que ça vous raconte. Comme conseil, comme message. Allez, c'est parti pour nos amis Gémeaux. Alors, nous avons la purification Tara blanche, si ça vous parle. Et purifier et protéger votre énergie, El Moria. Ouais, ça doit se dire comme ça. Toujours des doutes avec les noms comme cela. Ok. Par rapport à cette situation, il y a quelque chose, bon, ça reste assez clair ici, à purifier dans les énergies. D'accord? Il y a quelque chose à apporter, beaucoup plus de purification. Ça va être difficile de me trouver un autre mot par rapport à ça parce que le mot parle en tant que tel. D'accord? Soit purifier peut-être une communication, purifier une émotion dans tout ça. Il y a quelque chose, il y a un travail énergétique en fait à faire dans cette situation de vous à vous. Et ensuite, une fois que vous aurez fait de vous à vous, vous allez pouvoir naturellement en fait voir la purification se faire des énergies envers la situation par rapport à la personne ou que sais-je. Ok? Mais dans tous les cas ici, il y a une notion d'apporter une protection. C'est-à-dire qu'en faisant ça, vous vous protégez vous, mais vous protégez aussi la situation et l'autre. Ok? On n'est pas sur je fais des choses pour agir et contrôler sur l'autre et sur ses énergies. C'est pour ça que je vous ai dit d'abord, faites de vous à vous. C'est-à-dire que si vous estimez que, par exemple, la situation, la communication n'est pas bonne, travaillez d'abord avec votre communication avec vous-même, essayez de changer votre dialogue intérieur par rapport à cette situation et ensuite, vous verrez pour voir comment naturellement ça peut protéger et accompagner et changer le dialogue. Mais pas l'inverse, pas essayer de contrôler la communication de l'autre, vous voyez? Je pense que vous savez de ce que je veux dire, mais c'est ça l'idée. Ok, on va aller voir le conseil pour nos amis Gémeaux. J'ai pris, donc du coup, je vous disais, oh là là, je sais pas où il est. Pourquoi je le vois pas? Je l'ai rangé peut-être. La boîte en fait. C'est l'oracle.
Bah mince, alors il est où? Ah, mais non, mais je l'ai laissé là. Mais oui, parce que si j'avais besoin du livret, c'est là ma fleur de peau. Voilà, c'est ça. Hop, et puis il est trop grand. Alors, on y va. Allez, on voudrait un conseil. Alors, le conseil c'est « Je reprends ma place au sein de ma galaxie de lignée ». Vous voyez, c'est très fortement probable que dans cette situation, vous soyez en train de guérir quelque chose qui est de l'ordre d'un karma transgénérationnel que vous avez lié à un point bien précis. Je ne sais pas pourquoi on me reparle de la communication, donc c'est possible que ce soit ce point sur lequel vous avez un schéma bien ancré de manière de communiquer, d'interpréter et de dire les choses. Et ici, ce serait là-dessus qu'il faudrait purifier quelque chose. Dans tous les cas, d'abord vous avec vous-même ici pour reprendre votre place au sein de vous-même, mais surtout ce que l'on me dit, c'est dans votre pouvoir personnel à travers ce truc que vous avez à purifier pour être vous, en fait, hein, et pas influencé par ça. Ok, on va voir les conseils, les messages avec les sœurs de lumière. Pour nos amis Gémeaux, pour les 15 prochains jours, quels conseils on peut leur donner? Blocage psychologique et mental. Ignorez votre mental, reprenez le contrôle. C'est la meilleure arme pour votre futur. Faites de l'ordre dans votre esprit et cultivez une psyché positive. Abandon et vide intérieur. Découvrez l'harmonie en vous faisant confiance. Reconnaissez vos capacités et développez-les individuellement pour vivre dans le présent avec votre plein potentiel. Il y en a trop, j'en veux qu'une. Hop, la voilà. Frustration et injustice, ayez des attentes réalistes et ne vous découragez pas et ne vous découragez pas en cas de non, c'est parce qu'il manque le de non réussite. Appréciez votre mission de vie sans rechercher la perfection. Voilà les messages que j'avais pour vous. J'espère les amis que ça vous a aidé, que ça vous a apporté les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis les amis, si vous avez aimé, je vous invite et je vous encourage parce que clairement moi ça me fait du bien et ça fait un bel échange d'énergie. À me l'exprimer avec un like, avec un petit commentaire, un petit coucou, un petit smiley. Si vous voulez me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, ce sera avec grand plaisir. Et puis bien sûr les amis, si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait parler et pourrait aider pourrait aider et être importante dans sa vie, n'hésitez pas à lui partager. Et merci à tous ceux qui partagent déjà mes vidéos sur leurs réseaux sociaux au plus grand nombre. Merci du fond du cœur, ça aide et ça soutient mon travail. Donc merci infiniment à tous pour votre fidélité et pour votre soutien. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite de merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.